À Brownsville, en Pennsylvanie, le Caterpillar 245 en configuration avec godet à charbon est présenté lors d'un rassemblement consacré aux machines historiques. L'intérêt ne vient pas de la vitesse, mais de la façon dont une machine ancienne déplace encore la matière avec des mouvements hydrauliques nets. Quand plusieurs opérateurs se relaient aux commandes, chaque geste demande un rythme stable. Le godet à charbon privilégie un grand volume de chargement, une large rotation et un cycle régulier. L'opérateur doit ajuster l'angle de la flèche, stabiliser le châssis et placer le godet avant de lever. Un mouvement trop brusque peut casser tout le rythme. Cette séquence rappelle que l'ancienne mécanique garde une vraie présence lorsqu'elle travaille encore. Le 24 juillet 2019, à Ettenheim, en France, le chantier du contournement ouest de Strasbourg impose une chaîne continue de terrassement. Une Liebherr R 974C assure l'excavation et le chargement d'une flotte Bell B52. Avec une machine d'environ 80 tonnes, chaque cycle de godet influence directement le mouvement des camions. La pelle doit arracher à la matière, pivoter, charger, puis revenir au front sans faire attendre les tombereaux. Les camions articulés acceptent mieux les pistes provisoires irrégulières, mais ils doivent s'arrêter exactement sous le godet. S'ils se placent mal, l'opérateur corrige et le cycle ralentit. Toute la chaîne reste efficace seulement si creusée, transportée, nivelée et compactée suivent le même rythme. Un Caterpillar 365C équipé d'un marteau hydraulique de 7,5 tonnes ne porte pas seulement son poids dans le châssis. L'outil allongé vers l'avant transforme la montée sur porte-engin surbaissé en exercice d'équilibre. Avant que le MAN-TG X530 puisse quitter la cour, chaque centimètre sur les rampes doit rester maîtrisé. Les chenilles doivent accrocher de façon régulière, tandis que la flèche et le marteau restent placés pour ne pas déséquilibrer la machine. Une fois la pelle sur la remorque, le point d'arrêt détermine la répartition de charge sur les essieux. Le travail ne s'arrête pas après la montée, car l'ensemble doit encore être arrimé pour la route. Même une puissante machine de démolition ne vaut rien si elle n'est pas transportée correctement. Dans une mine de cuivre, la P et H 4000 centi-PC ne travaillent jamais comme une machine isolée. Elles forment le centre du système de chargement, où les Komatsu 980 et 930 et doivent se placer au bon endroit, avec un godet pouvant porter environ 5-9 tonnes. Chaque passe entre dans un calcul de production considérable. Le 980 et accepte environ 363 tonnes de charge utile, tandis que les versions 930 et se situant entre 290 et 304 tonnes. Le nombre de passes doit donc correspondre à la capacité du camion. Un mauvais placement augmente l'attente et coupe le rythme de la mine. Les systèmes de positionnement et de radar cités aident à suivre les camions dans la zone de travail. Sur un chantier de mur en pierre naturelle dans le Tyrol du Sud, la Liebherr R 945, génération 8, traite une matière très différente d'un sol meuble. Les blocs de pierre doivent être extraits, levés et placés avec contrôle. Un mur de soutènement demande de la force, mais aussi une mise en place précise sur un terrain incliné. La R 945 est indiquée avec une puissance de 220 kW, soit 299 chevaux. Son poids en ordre de marche, entre 41 et 47 tonnes, donne une base stable aux manœuvres lourdes. Son godet rétro, entre 2 et 3 mètres cubes, aide à préparer la fondation et à manipuler la matière. Avec la pierre naturelle, la forme, la résistance et la surface de chaque bloc comptent autant que la puissance. En forêt, les John Deere 1170G et 1510G forment un duo mécanique au rôle distinct. La batteuse traite les arbres sur place, tandis que le porteur forestier récupère les grumes coupées et les transporte hors du peuplement. La différence vient de la séparation entre abattage, ébranchage, tronçonnage et évacuation.
Le 1170G est décrit avec un moteur de 6,8 litres, environ 211 chevaux, et une grue C H6 de 10 mètres. Le 1510G reçoit environ 223 chevaux, une grue CFS7S de 10 mètres et une charge utile de 15 tonnes. La batteuse doit stabiliser la tête de coupe sur le tronc. Le porteur forestier doit charger le bois sans décaler la masse. Ici, la productivité dépend de l'ordre, pas seulement de la traction. Le Volvo L350H se place devant le stock de matière pour garder le rythme des A45G. Une grande chargeuse sur pneus ne se contente pas de remplir son godet puis de vider dans une benne. Elle doit maintenir le front propre, pivoter vite, s'arrêter juste et charger selon le bon nombre de passes. Le L350H appartient à une classe d'environ 50 à 56 tonnes, avec un godet variable selon la configuration et la matière. Le A45G transporte environ 41 tonnes, ce qui impose de doser chaque chargement. Les tombereaux articulés supportent mieux les pistes de chantier irrégulières que les véhicules routiers rigides. La performance vient de l'accord entre volume du godet, densité de la matière et capacité du camion. À Hamburg-Barmbek, le moment décisif d'un levage ne commence pas lorsque la charge quitte le sol. La Liber LT en mai 1500, 8.1, et les camions de contrepoids doivent d'abord arriver sur site et être placés correctement. Cette préparation précède l'installation d'un petit poste de transformation pour un projet hôtelier. La LT en mai 1500, 8.1, est une grue mobile à 8 essieux, proposée avec une flèche de 50 mètres ou de 84 mètres. Les camions de contrepoids rappellent qu'un grand levage commence toujours par une logistique précise. L'arrêt des véhicules, la zone des stabilisateurs et la circulation dans le chantier se décident avant l'opération. Même une grue très puissante travaille mal si le terrain est mal préparé. Dans un virage en épingle de montagne, le problème n'est plus d'aller vite ou lentement. Un camion lourd se retrouve bloqué dans un espace réduit, où le rayon de braquage, la pente et le bord de route deviennent de vraies limites. Le dépannage demande alors de contrôler la direction de traction, pas seulement d'ajouter de la force. L'enjeu principal reste la récupération d'un véhicule lourd dans un virage serré. Une traction mal orientée peut déplacer la charge ou tirer le camion encore plus de travers. L'équipe doit évaluer le point d'ancrage, la zone de danger et la résistance de la chaussée. Dans un virage en épingle étroit, un faible écart peut obliger toute la manœuvre à repartir depuis le début. Un camion forestier coincé dans un fossé ou une entaille profonde crée une situation plus complexe qu'un simple remorquage. Les grumes longues et lourdes placent le centre de gravité plus haut, tandis que les pistes forestières restent souvent étroites et fragiles sur les bords. Quand le camion sort de sa trajectoire, la priorité devient la stabilité du chargement. Avec ce type de transport, tirer plus fort ne règle pas toujours le problème. Le véhicule peut se déplacer sans contrôle, et les grumes peuvent glisser ou modifier l'équilibre. Le point d'ancrage, l'angle de traction et la portance du sol doivent être vérifiés avec soin. Un dépannage réussi maintient à la fois le camion et le bois dans une position sûre. Deux convois exceptionnels aux États-Unis sont indiqués avec une masse totale d'environ 456 000 livres chacun, soit environ 207 tonnes. À cette échelle, la puissance du tracteur n'est qu'une partie du problème. Ce qui compte, c'est la répartition de charges, les limites des ouvrages, les virages et la coordination des escortes. L'opération est associée à Baltimore, au port, aux véhicules d'escorte, à l'escorte policière et à une charge à la fois hors gabarit et très lourde. La remorque à plusieurs essieux répartit la masse sur de nombreux points de contact. Les escortes contrôlent les intersections et préviennent les véhicules autour du convoi. Une pièce de plus de 200 tonnes ne se déplace que si toute la route fonctionne comme un système.
À Rottenburg am Neckar, en Allemagne, en 2024, la CAT 326 travaille avec des ensembles Ben, AM et Mercedes. C'est le point de rencontre entre une pelle de chantier et le transport routier. La pelle coupe et charge la matière, tandis que les semi-remorques l'emmènent plus loin qu'un tombereau de chantier classique. La CAT 326 actuelle est indiquée avec un poids en ordre de marche d'environ 25,6 tonnes, une puissance nette d'environ 149,8 kW et une profondeur de fouille standard jusqu'à 6,82 mètres. En chargeant des véhicules routiers, l'opérateur doit éviter la surcharge par essieu et les pertes de matière. Si le camion repart à moitié chargé, le coût par trajet augmente. L'efficacité du chantier dépend donc du lien entre excavation et transport. Un camion lourd chargé doit franchir un virage en épingle sur une route de montagne raide. Le problème principal vient de la géométrie de la route, pas seulement de la puissance du moteur. Même si le tracteur suit la bonne trajectoire, l'arrière de la remorque peut couper vers l'intérieur du virage. La manœuvre demande une conduite très lente pour limiter le transfert latéral de masse et le risque de recul. Le conducteur peut devoir utiliser presque toute la largeur disponible pour conserver l'angle de passage. Un tel trajet exige une reconnaissance de l'itinéraire, un contrôle des freins et des pneus, puis une communication constante avec les personnes qui assistent à la manœuvre. Sur route étroite, la trajectoire compte autant que la charge. Au Welland Steam Fair en 2025, le Caterpillar des 9G restauré ne reste pas figé comme une pièce d'exposition. Il retourne au travail, dans le rôle de poussée et de nivellement pour lequel les grands bulldozers ont été conçus. L'intérêt vient du mouvement réel d'une machine historique. Les chenilles larges répartissent le poids sur le sol, tandis que la lame avant transforme la traction en poussée continue. Avec un bulldozer, l'efficacité ne vient pas d'un seul levage, mais de la capacité à maintenir l'effort à travers le terrain. Dans le cadre d'une foire mécanique, cette démonstration préserve aussi le savoir-faire de conduite d'une époque plus ancienne. Une machine restaurée reprend vraiment vie lorsqu'elle travaille encore. Autour de Port Adelaide, en Australie du Sud, le transport ne se résume pas à un seul véhicule. Conteneurs, bennes de vrac, citernes pour produits secs, remorques de ferraille, semi-remorques frigorifiques et charges hors gabarit cohabitent dans le même écosystème. C'est le point de connexion entre ports, routes et zones industrielles. Un tracteur routier avec porte-engin surbaissé doit aussi franchir l'entrée irrégulière et inondée d'un parc de ferraille avant de décharger une chargeuse Hitachi. Chaque type de marchandise impose ses propres besoins de giration, d'adhérence et d'arrêt. Port Adelaide sert de passerelle entre le transport maritime et la distribution routière. Le transport lourd n'est donc pas seulement un grand camion, mais un flux complet de marchandises en mouvement. Sur un projet en Corée du Sud, un module de transport PST, SL à 10 essieux travaille avec un groupe de puissance Deutz PPU. Ce n'est pas une remorque ordinaire, mais une plateforme modulaire qui répartit une charge très lourde sur plusieurs lignes d'essieux. Quand une pièce industrielle dépasse les capacités classiques, le problème devient la répartition et le pilotage. Les données indiquent une charge par essieu allant jusqu'à 45 tonnes à 1 km par heure, une compensation hydraulique de 600 mm et un effort de traction de 200 kN par ligne motrice. L'angle de braquage maximal d'environ 55 degrés aide la plateforme à pivoter et à se placer dans un espace serré. Les essieux moteurs peuvent être activés pour positionner la charge, puis servir au déplacement. L'avantage du système est de changer de configuration selon la pièce transportée. Les pelles électriques à câble P et H, 4100 IPC, Bucyrus 495HR et CAT 7495 ramènent l'attention vers l'exploitation minière à ciel ouvert. L'enjeu ne vient pas d'un seul modèle, mais de la façon dont ces machines gardent le rythme des camions de très grande capacité. Quand le godet travaille sans interruption, chaque cycle devient une part de la production.
Une pelle électrique à câble utilise une alimentation externe pour actionner le levage, la poussée du godet et la rotation. La PH 4100 XPC peut recevoir une charge de godet d'environ 109 tonnes dans une configuration adaptée. Et la CAT 7495 atteint aussi des niveaux proches selon les versions. La productivité dépend du volume du godet, de la fragmentation de la matière, de la capacité des camions et de la stabilité de l'alimentation électrique. À Hambourg, la Liebherr LT-ARM 1650 8.1 reçoit une fléchette pour hisser une unité de climatisation en hauteur sur un bâtiment. La description indique une hauteur de crochet d'environ 130 mètres, ce qui place l'opération parmi les levages urbains exigeants. Quand le rayon de travail augmente, la capacité disponible ne dépend plus seulement de la force nominale. Le titre public parle d'une grue de 650 tonnes, tandis que les caractéristiques actuelles de Liebherr indiquent une capacité nominale maximale de 700 tonnes pour la LT-M 1650 8.1. Pour un levage aussi haut, la longueur de flèche, la fléchette, les contrepoids, les stabilisateurs, le vent et le poids du crochet entrent dans le plan de levage. Une unité de climatisation peut être bien plus légère que la capacité nominale, mais la hauteur et la portée rendent l'opération complexe. Des mines de cuivre aux chantiers routiers, des forêts aux ports, puis jusqu'au levage urbain. Le même principe revient toujours contrôler la charge. Plus les machines grandissent, plus la marge d'erreur doit rester faible. Laissez en commentaire l'opération qui vous a le plus marqué et continuez à suivre Titans du transport.